Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo et pour l'ultime, pour la dernière vidéo de la Subaru Impreza WRC 2003 aux éditions XO collection en version full kit. Alors je pensais faire deux vidéos encore et puis au final je me suis dit allez on va conclure cette collection que j'ai du mal à la finir à chaque fois quand je m'y mets. Donc on s'était arrêté au numéro 104 la fois dernière. Et donc on va continuer avec le numéro 105, le haut-parleur, ok, qu'on va venir mettre sous le modèle avec plusieurs vis ici. On a le pare-choc arrière qu'on va fixer avec la plaque d'immatriculation, ok, au numéro 106. Numéro 107, c'est ce qui vient à l'aileron, donc l'aileron arrière sur le coffre, ok. Numéro 108, c'est les essuie-glaces avec les 4 petits supports pour qu'elle ne supporte, enfin pour qu'elle n'appuie pas sur les roues. Donc ça c'est pas mal, ça on va les garder, on va les mettre dans sa vitrine, ok. On mettra les vis qu'il faut ici pour installer le capot ensuite. Ok. Numéro 109. Ici, on a l'antenne. Ça qu'on viendra installer un peu plus tard. Oui, ça je l'installerai un peu plus tard parce qu'il va y avoir toutes les décalcomanies qu'il va falloir mettre. Voilà. Et ensuite, on va arriver sur la partie décalcomanie. Alors ça je le ferai bien sûr hors caméra pour certaines parce que vous voyez ici c'est les grandes planches que j'ai mis de côté. Il me faut un grand récipient pour déjà pour les décoller, il faut de l'eau tiède et au vu de la taille imposante du décalcomanie, je peux pas le faire dans une assiette classique. Il faudrait que je prenne un dessous de plat, un truc carré très long pour pouvoir les immerger dedans, les poser. Comme je veux faire les choses bien avec mes deux produits, le Micro 7 et le Micro Sol, c'est deux produits qu'on met en dessous et au-dessus du décalcomanie pour qu'ils adhèrent bien, hein. C'est deux produits pour le décalcomanie. Ça, c'est des choses qu'on fait à tête reposée, hors caméra, hors vidéo. Donc d'abord, on dégraisse bien la carrosserie avec de l'alcool à 70 par exemple pour éviter les traces de graisse. Ensuite, on retire, on nettoie bien à l'eau. On met le Micro 7, ok, qui va faire adhérer le décalcomanie et ensuite le micro-sol par-dessus qui va attendrir le décalcomanie pour pouvoir le repositionner convenablement. Une fois que c'est sec, je pense qu'on pourra découper entre les portes, mais ça je vous montrerai le résultat final. Je pense qu'on montera ensemble celui-ci sur le dessus qui ne demande pas un gros temps de précision. Donc on fera ça, on montera ça ensemble. Et là il y en a un sur le côté. Voilà, c'est ça que je ferai hors caméra. Vous voyez, ils disent d'utiliser des cutters pour les séparer. Alors ça bien sûr on les sépare, mais on les sépare que quand ils sont secs. Parce que forcément quand ils sont humides, bah, ils glissent sur la carrosserie. Donc on attend qu'ils sèchent et ensuite on les découpe avec une lame bien neuve. Et donc voilà, ça sera la fin pour cette collection. Je ne testerai pas l'électronique, hein, parce que vous savez, j'ai sectionné malheureusement le câble qui est ici, à l'avant, pardon, qui sert à éclairer les phares. Donc bon, je testerai hors caméra, mais hors caméra, j'aurai les feux arrière et puis le tableau de bord. Donc voilà, donc niveau électronique, je ne testerai pas ça sur ce modèle. Allez, c'est parti, passons au montage. Allez, j'ai retourné le modèle, on prend le support au haut-parleur. D'ailleurs c'est étonnant hein, de voir le haut-parleur en dehors du modèle, donc pourquoi pas. On le positionne ici et on va tout simplement y mettre 3 vis PP et c'est uniquement les vis tête plate qui vont maintenir en fait le haut-parleur tout simplement, et on fait la même chose pour les deux autres vis. Ensuite on connecte le câble et d'ailleurs c'est maintenant que je comprends pourquoi il y a ce câble qui dépassait, ce câble en jaune. J'ai regardé à 2 reprises pourquoi j'avais ce câble qui dépassait à l'extérieur. Et donc en fait ça se met ici, ok, et juste ici, là. Donc on vérifie qu'il n'y a rien qui gêne, ok, pour le câble. Et ensuite on n'a plus qu'à venir y mettre
8 vis DM tout simplement sur le modèle pour venir le fixer, des vis DM qui vont venir fixer la plaque tout autour. Ok, voilà. Ensuite, numéro 106, le pare-choc arrière, ok, que l'on va assembler. Donc on fait attention au câble puisqu'on va devoir venir fixer ici, ok, et là. Donc il vient se positionner comment? Comme ça. Alors, c'est qu'on me dit pas comment il vient se positionner. Ok, ça vient se mettre ici et ensuite les copains, et ensuite ok, c'est tout. That all. That all. Ok, that all. Vérifie là qu'il soit bien mis. Ouais, that all. Ok, et ici on va venir y fixer avec 2 vis LM. Ouais, 2 vis LM. Alors, pourquoi ça ne se visse pas? Pourquoi ça ne se visse pas? Ma vis tourne dans le vis, dans le vide. Ça perd l'hypopète. Allez, c'est bon, les vis sont mises. Et ici, plaque d'immatriculation qui vient juste se clipser. Voilà, qui vient cacher les vis. Parfait, ça, c'est fait. Alors non, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas fait. Parce qu'il faut quand même maintenir le pare-choc. Et délicatement, on retourne le tout. Et là, il y a 2 vis HM à mettre à l'intérieur pour le maintenir. Ensuite, numéro 107, on a l'aileron arrière qui vient se positionner ici, à l'arrière, ok, qui vient se fixer. On vérifie ici, pas de bavure, non, c'est bon. On le positionne ici et il vient se fixer à l'arrière avec 2 vis EP via l'intérieur du coffre. Ok, on vient le fixer tout simplement avec 2 vis EP via l'intérieur. Voilà le résultat. L'aileron de fixé, c'est juste super, 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 super. C'est bien fixé, ça permet au coffre de s'ouvrir. C'est top. La petite barre qui fait son boulot, enfin qui fait son boulot de maintenir le coffre, même s'il n'y a pas de spécialement de... Non, ça maintient rien du tout, ça. Non, ça ne maintient pas grand chose. Ça, il faudrait l'arranger, faire quelque chose. On voit bien le coffre à l'intérieur. Ça se ferme. Ok, parfait. Ensuite, on va y mettre les essuie-glaces ici. Alors, hop, voilà. Donc là, il n'y a pas besoin d'y mettre de colle. On met le premier et on y met le deuxième ici. Voilà. Voilà, parfait. Ok. Ensuite, on va venir fixer le capot. Bien évidemment, je fais tomber certains trucs de l'autre côté, c'est pas bien grave, on les récupérera. Le capot avec les 2 charnières ici de chaque côté, ici et là, on les positionne là en place. Et là, alors là par contre, là d'abord on ferme tout ça, voilà.
Et là, d'abord, on va y mettre les deux vis LM ici. Enfin, il en faut 4. Hein. Le capot est assemblé. Ok, il se soulève parfaitement. Il y a la petite barre qui le maintient. Top, parfait tout ça. On avance un petit peu le tout. On va positionner ce petit support ici. Ok, celui-ci vient se fixer à l'intérieur avec une vis DM ici. Voilà. Parfait. Ok. Et par-dessus, on vient clipser cette partie avec la petite lumière, petite loupiote. Voilà. Ok. Ça, c'est fixé. Voilà. Ensuite, à l'arrière, on vient y mettre cette petite antenne ici. Ok. Voilà. Au bout, à droite, on vient y mettre celle-ci. Hop, hop, on revient ici. Voilà. Comme ça. Et ici, au milieu, il y a celle-ci. Voilà, parfait. Dernier numéro, on a cette plaquette avec celle-ci dans un autre numéro. Vous voyez, c'est quand même les décalcomanies qui sont très grands. Ça, je les ferai hors vidéo. Je vais vous montrer le résultat grâce à la magie de YouTube. Là, par contre, on a deux très jolis casques. On va quand même mettre les micros. Alors, ça se met comment? Voilà. Ça se met comme ça. Et comme ça. Voilà. Ok. Deux beaux micros. Pareil pour l'autre. Et maintenant, je vais placer les décalcomanies. Et je reviens juste après. Allez, je vais vous montrer pour celui du haut comment je procède. Donc j'ai dégraissé la partie supérieure avec de l'alcool à 70. Après j'ai rincé. Ici micro 7, ok, qu'on trouve dans tous les magasins de modélisme. Je vais imbiber légèrement ma partie. Ça va assouplir le décalcomanie. J'en mets là où je vais mettre le décalcomanie, ok. Vous voyez ici quand même j'ai les repères hein, pour le décalcomanie. Donc je mouille bien la partie. Voilà. Là j'ai bien du micro sol. Je récupère ensuite, toujours avec mon coton-tige, mon décalcomanie qui a imbibé dans l'eau. Je le récupère. Il y a le microsol en dessous. Il y a de l'eau, c'est normal, c'est pas grave. Ok, c'est normal, hein, au contraire. On le prend, on le positionne. Et on le fait glisser, on évite de trop le toucher avec les doigts. On utilise le papier. Voilà. Ok. Vous voyez qu'il est repositionnable. Hein. Il est repositionnable. Il bouge, c'est normal puisqu'il y a de l'eau en dessous. On va le tirer un petit peu vers le bas. Voilà.
c'est bon. Et maintenant, cette fois-ci, je prends du microsol, je vais l'imbiber et ça va m'assouplir des calcomanies. Ok. Et je vais pouvoir bien le positionner. Voilà. Voilà. Parfait ça. Ça c'est parfait. En fait, le microsol va m'assouplir le décalcomanie. Voilà, parfait. Parfait ça. Vous voyez, il vient épouser la carrosserie. Alors je le caresse, hein, vous voyez. Juste je le caresse, hein, je ne le frotte pas, hein, sinon il va glisser. Hein. Ça va juste l'attendrir et ça va lui faire prendre la carrosserie, ça va lui faire prendre le relief, on va dire, du vernis, quoi. Voilà, là, vous voyez, je vois même plus le fait qu'il a été collé. Et voilà pour le dessus. Parfait ça. Parfait, parfait, parfait. Maintenant, je laisse sécher. Je vais prendre un autre coton-tige sec cette fois-ci. Et je vais essuyer les contours. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à faire la même chose pour les gros. Et voilà les amis, le montage terminé. Des calcomanies de poser, magnifique. Le modèle. Et le côté gauche. Alors, j'ai pas fait le côté droit, hein, bien sûr. Voilà. Alors, par contre, j'ai raté l'électronique. Mais alors, par contre, je suis super content des décalcomanies de poser. J'ai posé celui du dessus de la porte, là. Voilà, il me reste un petit coton-tige ici. Hop. Là, il y a une petite bulle d'eau. Voilà, elle va partir avec la nuit. Voilà. Voilà ce que ça donne. Les décalcomanies. Ça donne un autre cachet au modèle, hein, franchement. Se servir d'une bonne lame pour bien découper ici entre les portes. Ok. Et puis voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit coffre à l'intérieur. On aura mis du temps, hein, pour la faire, cette maquette, mais nous sommes arrivés, hein, mais il y a eu quand même beaucoup de montage. Hein. Les petits casques, il y en a deux. Alors je vais les laisser dehors, moi ça fera plus joli, ils disent de les mettre dedans, mais voilà. Voilà les amis, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien, et à très vite pour de nouveaux full kits. Ciao.